Bonjour, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 19 mars 2026, l'Iran frappe la raffinerie de Haïfa en Israël. Et en plus, nous avons une énorme nouvelle de dernière minute. Pour la première fois dans l'histoire, encore non confirmée par les États-Unis d'Amérique, un F-35 a été touché par la défense anti-aérienne iranienne. La famille, vos likes, vos commentaires, nous commençons Stratégie Militaire. Bonjour la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, en direct sur votre chaîne d'information. Comme chaque jour, il se passe des choses, il se passe des événements en ce moment, à cet instant précis. Il y a des attaques du Hezbollah dans le nord, il y a eu un impact à Kiryat Simona, il y a des personnes blessées, il y a eu un impact à Haïfa. Il y a un instant, 3 vagues consécutives de missiles Qader ont été lancées depuis l'Iran, avec des munitions très spéciales. L'une d'elles, avec vidéo et bien d'autres éléments. Nous avons déjà la confirmation officielle de ce qui s'est passé hier soir en mer Caspienne, et aussi l'info explosive de ce que cela pourrait être, rien de plus, rien de moins. Et nous avons aussi changé la légende de ce qui s'est passé hier soir. Il y a une autre personne qui est décédée à la suite de cette attaque. Une femme enceinte avec un bébé qui sont tous les deux morts. Et nous aurions en ce moment rien de plus, rien de moins, en attente de confirmation officielle, ce qui n'est pas une blague. La première confrontation directe d'un F-35 avec une défense anti-aérienne, il se peut que ce soit le premier incident au niveau mondial où le F-35 a essuyé des tirs anti-aériens. Et dans ce cas, cela s'est produit en Iran. C'est ça. Est-il possible que l'avion de 5e génération, l'un des joyaux de l'aviation américaine, ait pu subir des dommages? Nous en parlerons durant l'émission et donnerons plus d'infos. Les amis, incroyable, hein? Incroyable, 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 les amis. Nous sommes très proches du demi-million d'abonnés. Vraiment, nous sommes tout prêts, il ne nous manque plus qu'un petit pas. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos likes, vos commentaires. C'est super important pour que nous puissions continuer à grandir chaque jour, que nous puissions continuer à contribuer. Plus d'informations en temps réel sur ce qui se passe, sur ce qui arrive, des informations sans filtre. Quand quelque chose se passe, nous le racontons. Quand cela arrive, vraiment c'est dit avec une totale transparence. Il ne faut pas être ou il ne faut pas faciliter la tâche à la désinformation. Nous, cette chaîne, la racine de cette chaîne, l'âme de cette chaîne, c'est l'information claire, réelle, contre la désinformation. Nous allons voir des images de ce qui s'est passé plus tôt. Hier, Israël a détruit une partie de l'installation du plus grand puits de pétrole d'Iran, une installation clé pour son économie. Israël a-t-il réussi à la paralyser complètement? Eh bien, aujourd'hui, l'Iran a répondu. Hier, il a attaqué l'installation principale du Qatar, il a attaqué l'Arabie Saoudite, il y a une fermeture complète des raffineries en Arabie Saoudite. Celles qui se trouvent en mer Rouge ont également fermé, car il y a eu des attaques de drones jusque-là. Depuis l'Iran jusqu'à la mer Rouge, ils sont arrivés avec des drones. Les Houthis n'osent toujours rien lancer. Et attention, car ils pourraient oser à tout moment. Ils pourraient provoquer le chaos en lançant des drones depuis le Yémen. Eh ben, pour finir, hier le Hezbollah a tenté de le faire contre la centrale de Rothenberg en Israël, la centrale électrique, et aujourd'hui, il l'a fait à Haïfa. Image de Haïfa. La voilà. Image de Haïfa avec un incendie à l'intérieur de la raffinerie qui se trouve près du port. Une raffinerie qui est essentielle et en ce moment il y a des zones dans la région de Haïfa qui ont perdu l'accès à l'électricité.
Ce sont les images et d'autres vidéos. Israël déclare aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'impact direct, seulement la chute d'un débris de missile. Que 2 véhicules et du matériel ont été endommagés, mais que cela sera réparé immédiatement. Immédiatement. Je ne sais pas si c'était vraiment 2 véhicules ou non, je ne suis pas là, la fumée noire, mais nous ne sommes pas là. Ça peut être un véhicule, évidemment. Chargé peut-être de carburant. Il a pu y avoir des éclats, un incendie peut s'être déclaré, il y a beaucoup de matériaux inflammables, des matériaux très dangereux. L'un des plus grands dangers de ce type d'attaque est le nuage qui se forme après l'explosion. Selon Israël, il peut contenir des toxines nocives pour la santé. Il n'y a en principe aucune inquiétude concernant la qualité de l'air et aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire dans la région de Haïfa. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans ce scénario. Il faudra voir comment les choses évoluent, comment elles arrivent, comment elles se passent en ce moment. En même temps, Israël attaque férocement au Liban par voie terrestre. Nous avons ici avec nous des images incroyables à voir, et cela ressemble déjà beaucoup plus à la guerre pure et dure de Gaza. Regardons-les ici. Images de l'équipe du génie détruisant des tunnels, des installations souterraines. C'est ça, mais pour revenir au missile, ce qu'a lancé l'Iran. Image du lancement de ce missile. Moi, Ali. Image de l'équipe d'ingénieurs détruisant des tunnels. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Selon les images que nous voyons, avec mes connaissances limitées dans ce domaine, comme vous le savez déjà, il pourrait s'agir du missile Qader 1, une variante améliorée du Saab 3, plus précisément la version Saab 3A, ou du Qader 110, Qader 1. Beaucoup de spéculations ont toujours entouré ce missile. Capacidades, ¿no? Il a une portée de rien de moins que 2000 km. Il a une particularité vraiment particulière, il ressemble au Ségil, mais il est un peu plus petit. Et il combine étage de carburant liquide et de carburant solide. Le premier étage, celui de la propulsion initiale, fonctionne avec du carburant liquide. C'est celle que vous voyez en ce moment dans cette première phase du missile, et une fois qu'elle est épuisée et séparée, car il y a 2 phases, commence alors celle du carburant solide. Dangereux, car c'est un missile. De plus, il peut transporter dans les 19 000 kg qu'il pèse rien de moins que 19 000 kg. Il peut transporter des ogives à sous-munitions, à haut pouvoir explosif et de pénétration. C'est très différent du Saab 3, dont l'ogive, dans ce cas, est plus conique. Vous pouvez voir la pointe qu'il a? Nous allons le voir par ici. C'est la forme de ce missile, une forme conique. Voyons si nous pouvons obtenir cette image, elle nous convient. Et c'est un missile qui peut représenter des risques très, très importants pour Israël.
En fait, nous pensons et croyons que ce qui est lancé dernièrement pourrait être ce type de missile. En forme de biberon, l'ogive. Mais sachez que, selon un rapport de 2008, attention, car ce n'est pas si précis. C'est un missile qui peut tomber dans un rayon de 300 mètres. Il faut aussi dire que le Sahab 3 a un rayon d'erreur par rapport à la cible qu'on lui indique. C'est-à-dire, imaginez un point qu'ils ont désigné pour que ce missile tombe. Le Sahab 3 a une marge d'erreur de 2500 mètres, soit 2,5 km. Il peut tomber à 300 mètres de là, c'est pour ça qu'il faut le comprendre. Quand l'alarme retentit en Israël, une carte si vaste des cibles ou des villes possibles est créée. Ça ne veut pas dire qu'ils ont lancé 200 missiles ou 179 missiles, simplement parce qu'il y a 179 alarmes ou 200 alarmes. Il s'agit ni plus ni moins, car le missile manque de précision et peut tomber partout. L'Iran possède aussi des missiles bien plus précis, tels que le Segil ou l'Emad. Mais celui-ci en particulier est assez bon marché à fabriquer et ils en ont plusieurs. Ainsi, avec ses 15 mètres de longueur, c'est un missile à prendre très au sérieux. À prendre très au sérieux en vue de ce qui reste de la guerre, car il y a encore de la guerre à venir. Dans cette vidéo, on voit comment certains de ces missiles sont transportés, différents types, on voit le Defoul, le Zolfaghar. Est-ce que celui dont nous parlons va aussi apparaître à un moment donné? Et ce sont des missiles dont certains sont très précis, d'autres le sont moins, mais ils sont fabriqués si grands, avec une telle puissance de destruction, que ça n'a pas d'importance. Même si le missile tombe à 300 mètres de la cible, il va causer beaucoup de dégâts. Ce matin, je parlais justement. Mettons un peu de musique là-dessus. Ce matin, je commentais quelque chose d'intéressant. Ce matin, il y a eu de nombreuses salves de missiles depuis minuit. L'Iran a lancé des missiles contre Israël. En discutant avec une autre communauté sur une autre chaîne, je disais que beaucoup de ces missiles, certains se brisent avant d'arriver, ils sont défectueux. Pourquoi comportent-ils de nombreux composants en fibre de verre? La fibre de verre est bon marché à produire et offre une légère résistance à la chaleur. Ce qui se passe, c'est que comme l'Iran lance ses missiles à une altitude plus basse, le temps de friction subi par le missile est plus long. Il chauffe davantage car il circule à une altitude beaucoup plus basse. Dans la couche de rentrée, il n'arrive pas à sortir dans l'espace. Il fait cela pour éviter le système Arrow 3 et le système TAAD, ce qui fait que certains d'entre eux se brisent. D'autres sont également lancés à basse altitude, avec des munitions à fragmentation pour attaquer le système Arrow 3 et le système TAAD. Si les systèmes Arrow 3 et le système TAAD fonctionnaient, contre ce type de missile, nous ne verrions pas d'image de munitions à fragmentation tombant sur Israël, ou ce qui s'est passé cet après-midi à la raffinerie. Aussi parce que l'Iran utilise un vecteur d'attaque à 1000 km de distance. Ils utilisent dans peut-être ce que j'avais signalé depuis longtemps, les soi-disant fermes de missiles. Des installations enterrées sous terre, qui ne disposent pas de lanceurs portables et qui ne peuvent pas être vus depuis les airs. Il pourrait en avoir quelques-unes, pour ne pas dire beaucoup. C'est là où nous en sommes. La famille, nous sommes en direct en ce moment, ici sur Stratégie Militaire. Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Il y a eu beaucoup de déclarations importantes et nous avons aussi quelques informations de dernière minute importantes en provenance d'Iran. Faites très attention à cela, car je pense que cela va vraiment attirer notre attention à tous. Je dis faites attention à cela, car les premières redditions sont en train de se produire, les premières redditions à l'intérieur de l'Iran. C'est peut-être la première que nous voyons, mais pas la seule. Attention, la famine. Première reddition, sous un pont. Les Bassidji avec un drapeau blanc,
pour que les drones israéliens les voient et te disent « Cessez le feu, nous nous rendons ». Les Bassidjis se rendent. Ce serait l'un des gros titres importants en ce moment. Ils savaient qu'il n'y a nulle part où se cacher d'Israël et cela se répand. Cela se répand. Alerta Info. Où Israël confirme avoir frappé plus de 8500 cibles selon l'armée israélienne. La raffinerie de pétrole de Haïfa a été touchée par des fragments d'un missile intercepté. Aucun impact direct n'a été enregistré sur les installations. Et Donald Trump est aujourd'hui avec la présidente, la première ministre. Du Japon, non. Ou le premier ministre du Japon, on ne sait plus qui on peut offenser. Nous avons une vidéo de Donald J. Trump en train de parler. Et il y a eu un changement. L'histoire change à nouveau 24 heures après que certains pays ont déclaré qu'ils n'enverraient personne dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, la situation change. そして、平和に、貢献できる、世界中に、平和と繁栄をもたらせるのは Et je pense que seul Donald peut apporter la paix et la prospérité dans le monde entier et contribuer à la paix. Le Premier ministre du Japon ne parle pas anglais. Bonne nouvelle. Hit because of this development. でも私は Journée. Et que le quartier, moi... Alors moi, sur quoi moi? Alors, aujourd'hui, je suis venu ici à la Chambre des députés pour transmettre ce message directement à vous. Et en ce qui concerne l'Iran, le développement, les armes nucléaires, eh bien... C'est incroyable. Hier, nous disions que la France, l'Allemagne et d'autres pays n'allaient envoyer personne. Il semble qu'il y ait eu un changement de jeu. Un changement de feu et de jeu de feu. Parce que le Qatar a commencé à brûler, l'Arabie a commencé à brûler. Et ils ont dit à leurs alliés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, ou vous envoyez de l'aide, ou nous allons faire grimper le prix très très haut. Incroyable. Incroyable. Actuellement, ils envisageraient d'envoyer des navires pour ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est ainsi que marche la diplomatie. Soit vous venez et vous aidez, soit vous allez avoir une petite surprise au bout du chemin. Et Donald Trump, qui a mis tout le monde à l'épreuve, n'a pas besoin d'eux. Mais ce qu'il dit, à quoi ça sert? À quoi bon? Pourquoi dépenser tout notre argent et arsenal pour quelque chose qui profite davantage aux autres qu'à nous? À quoi bon? Est-ce un problème mondial? Les problèmes mondiaux nécessitent des solutions venant du monde entier à 100%. À 100%. Je veux aussi vous demander pardon, les amis. Je suis super fatigué, épuisé, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit, en plus des attaques et tout le reste. Physiquement, mon dos n'en peut plus et je suis complètement cassé. Je suis vraiment, vraiment cassé. Plus d'images, attention à cela. Image d'Israël montrant l'un des silos de missiles attaqué. Munitions de pénétration anti-bunker. Pénétrant dans les silos de missiles. Des munitions depuis le sol, pénétrant dans les tunnels du Hezbollah, des munitions. Mais attention, car il y a maintenant une sorte de compétition
Des munitions, il y a de la compétition en ce moment. Qui coule le plus de navires en Iran? Hier soir, dans Stratégie militaire, nous avons révélé l'exclusivité que le navire amiral de la flotte de la mer Caspienne avait été détruit. L'Iris Delaman. Aujourd'hui, Israël nous montre les images et le confirme. Le voilà, l'Iris Delaman, en train d'être coulé. Détruit. Avec lui, tous les navires de surface de la flotte de la mer Caspienne. Israël n'en laissait aucun à flot. Maintenant, ils sont tous sous la mer et comme je le dis, c'est une compétition. Israël a publié sa vidéo attaquant la flotte de la mer Caspienne, la base navale de la mer Caspienne. Les États-Unis ont répondu. Ils ont publié une autre vidéo. Ils ont dit que si les Israéliens frappent, nous aussi, vidéo des États-Unis, ils ont une meilleure résolution et ils frappent aussi. Images. Incroyable, incroyable. La famille, un véritable brasier de navires. Mais l'Iris Delaman, oui, Delaman, l'Iris Delaman. Ou Delaman, 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 l'Iris Delaman. Eh bien, c'est impressionnant la première image, hein? Juste au centre. Et attention, parce que le navire était en train de naviguer. Énorme. Eh bien, il y a de la tension. Nous avons de la tension au niveau international. On continue. Dit que cette guerre doit cesser immédiatement, l'agression doit cesser immédiatement, parce que tout le monde sait qui est le grand bénéficiaire de cette guerre qui nous a menés à ce conflit, et malheureusement, cela se passe maintenant. C'est au service de ces agendas. Merci beaucoup. Cette guerre doit cesser immédiatement. Car nous savons tous à qui profite cette guerre. L'agression doit cesser immédiatement. The aggression needs to stop immediately. L'agression doit cesser immédiatement. Parce que nous savons tous à qui profite cette guerre et ce qu'elle apporte à toute la région. Car nous savons tous qui profite de cette guerre et qui nous y a entraînés. À ce conflit. Et malheureusement, ce qui se passe maintenant sert ces agendas. Merci beaucoup. Et ils poursuivent leur propre agenda. Le Qatar et la Turquie se sont réunis. Celui que nous voyons est le ministre des Affaires étrangères du Qatar à droite et à gauche, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. L'ami de Yolani prend un café avec lui. Il a son masque. Et ils accusent d'Israël d'être le coupable de toute cette histoire, qu'Israël est celui qui mène la danse dans cette affaire. Il a entraîné toute la région dans la guerre. Ils n'ont pas voulu parler sur les États-Unis, leur allié proche qui les protège actuellement. Mais ils oublient un petit détail de taille. L'Iran les tient tous en otage. Tous, Israël est en train de les libérer tous, et en plus gratuitement, qu'ils ne l'oublient pas. Je le dis pour quand il viendra, merci. Les histoires. Mais que se passe-t-il vraiment là-bas? Qu'ont-ils fait? Au cours des dernières 48 heures,
s'est-elle réunie? La Ligue arabe? Au cours des dernières de 48 heures, les ministres de la Défense se sont réunis de toutes les monarchies du Golfe. ¿Para qué? Quelle est la raison pour laquelle ils se réunissent? Ils se réunissent pour préparer une offensive contre l'Iran? Une offensive contre l'Iran? Mais attention, l'Iran n'est pas seul. Tadjikistan envoyé aujourd'hui, sous prétexte de camions humanitaires, des drones des centaines de camions chargés de drones du Tadjikistan vers l'Iran. L'Iran a établi des usines de drones au Tadjikistan en 2022. Maintenant, le Tadjikistan envoie les drones à l'Iran, qui les utilise ensuite pour les lancer contre Israël, l'Arabie Saoudite et le Golfe Persique. Je pense que c'est le bon moment pour sortir le livre de géographie. Et cherchons où est le Tadjikistan. Car une autre surprise encore plus grande nous attend. Attention parce que ces drones et ces camions vont devoir traverser un petit espace de terre, un espace assez grand. Voilà le Tadjikistan, la frontière avec l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Afghanistan. Le Turkménistan et l'Afghanistan. Si ces camions passent par l'Afghanistan, qui va garder les drones? Les talibans, si ça passe ailleurs, qui va garder les drones? Les Tadjiks? On pourrait voir le moment venu que les talibans pourraient essayer de s'infiltrer en Iran pour étendre leur territoire. C'est la capitale de toute la région, Mashhad. À cet endroit, il y a aussi des installations souterraines, il y a aussi des tunnels, il y a aussi des bunkers juste en dessous. Vous les voyez là? Nous n'avons pas encore de nouvelles indiquant qu'ils ont été détruits, peut-être parce que ce n'est pas une priorité pour le moment, ou peut-être parce que les États-Unis n'ont pas encore détecté de lancement depuis cet endroit. Mais attention, car ils ont apporté le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, Oman, et même ils ont apporté Israël. De l'autre côté, à la frontière avec les Afghans, ces derniers pourraient voir là une occasion très tentante de s'emparer d'armes et de connaissances militaires dont ils ne disposent pas. Ils ne disposent pas de missiles balistiques avancés, au mieux ils ont d'anciens missiles Scud cachés quelque part, qu'ils ne savent même pas utiliser tactiquement. Cela remonte à l'époque de l'invasion soviétique. Que se passe-t-il? Ah bon? C'est Arakchi? Qu'est-ce qu'Arakchi a dit? Notre riposte à l'attaque israélienne sur notre infrastructure n'a utilisé qu'une partie de notre puissance. La seule raison de la modération était le respect de la demande de désescalade. Il n'y aura aucune modération si nos infrastructures sont à nouveau attaquées. Arakchi est en train de dire « Ils font quoi ?» Que veut dire désescalade? Et en direct, en ce moment, en direct. Netanyahou en direct dans quelques minutes.
4 blessés à Kiryat Shimona à cause de l'attaque du Hezbollah. Image de Kiryat Shimona. Là, nous le voyons. Impact direct d'une roquette. Une roquette a fait 4 blessés. Et rien de moins, les amis. Nous sommes en direct en ce moment même. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Partagez le direct. 22 000 personnes. Un grand merci d'être en direct avec nous. C'est incroyable. Incroyable. La guerre s'intensifie. Il y a une escalade. Le quartier général de la police à Téhéran détruit. Nous allons le voir. Et la journée n'est pas encore terminée. La journée n'est pas du tout terminée. Poste de police détruit. Poste de police détruit. Commentaire. Ça fait 3. À Téhéran, maintenant, les gens modulent leur voix pour ne pas être reconnus. Évidemment, ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Et ils refusent qu'on sache quoi que ce soit sur eux. Nous avons des nouvelles tragiques, vraiment très tragiques, mais avant cela, la famille, si vous aimez le contenu, vous avez notre paypal.me/estrategiasmilitares pour collaborer. Les super chats sont aussi disponibles pour commenter et contribuer à la chaîne. Et attention à cette nouvelle, attention à cette maudite nouvelle. C'est inconcevable. Alors que le monde discute de savoir s'il faut envoyer des navires ou non, s'il faut ouvrir le détroit d'Ormuz, si l'essence augmente ou non, si le gaz coûte maintenant 30% plus cher. Ce garçon, ce jeune homme que nous voyons là, sportif, il a un nom. À côté de lui, 3 autres garçons ont été éliminés. Lui, c'est Saleh Mohammadi, champion. Le sport iranien, un espoir de 19 ans. Et c'est terrible. Il y a aussi une fille, Melika Azizi. Cette fille a aussi été exécutée pour avoir protesté, pour avoir fait entendre sa voix, pour avoir voulu un Iran libre. Aujourd'hui, exécutée. Le monde se demande si nous devons intervenir ou non, ou dit que cela doit arrêter l'agression parce qu'Israël entraîne tout le monde. Le monde, c'est une honte. Le monde dans lequel nous vivons est une honte totale pour l'histoire. Nous n'avons rien appris. Nous pensions que la Seconde Guerre mondiale allait nous montrer que nous ne pouvions pas permettre des génocides dans le monde, mais en 2026, les génocides sont permis. Au Nigeria contre les chrétiens, au Soudan contre les musulmans, contre les athées, au Yémen contre les sunnites, en Iran contre tout le monde, au Liban et en Syrie, et partout en Asie. Myanmar. Les premiers de l'année a permis. En Chine, la minorité musulmane, de la persécuter, massacrer. Corée du Nord, Ukraine,
Le monde n'a jamais été aussi mal en point depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, jamais autant de pays n'avaient été impliqués dans un conflit, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous croyez? Troisième Guerre mondiale? C'est celle-là? C'est le monde que nous avons en ce moment. Un monde où la vie des innocents ne compte pour rien. Comme eux, plus de 40 000 histoires, et il y en aura beaucoup d'autres. Depuis le début de l'année. 47 ans de dictature, le régime iranien d'une cruauté inimaginable, des tortures, des expériences sur des êtres humains, des humiliations, financement international du terrorisme. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux des Nations Unies et des agences de renseignement du monde entier. L'Iran est l'un des plus grands problèmes actuellement au niveau mondial, et cela dure depuis 47 ans, depuis que la France a mis Khomeini dans un avion et l'a envoyé à Téhéran. Et maintenant, Macron dit qu'il n'enverra personne. Pour libérer l'Iran? Cependant, la France a envoyé Khomeini en Iran. C'est bien cela. C'est bien cela. Nous continuons. Guerre des Balkans. Avion 917. L'avion invisible, une légende de l'aviation. Un prodige de l'aviation militaire a été abattu. Les États-Unis perdaient leur avion le plus précieux de l'histoire. En Europe, dans les Balkans. Après cet incident, le F-117 a été retiré. Il n'est plus utilisé officiellement, mais il continue d'être employé pour des essais et lors de certaines opérations. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Cet avion, c'est celui qui a brisé les défenses anti-aériennes pendant la guerre du Golfe. Il n'était pas détecté par les radars, sauf une nuit où le chef d'une batterie anti-aérienne de Yougoslavie, boulanger de profession, a lancé un missile qui a abattu le F-117. Année 2026, avion 935. Le remplaçant du F-117 avec le F-22, les avions furtifs des États-Unis. Il semble que nous ayons atteint un nouveau jalon dans cette guerre d'Iran. Pour la première fois, un F-35 aurait pu être touché par un tir anti-aérien. Incroyable, incroyable. Ceux-là vont devenir fous. L'avion a atterri sur une base au Moyen-Orient, il a bien atterri, le pilote va bien, ils enquêtent sur les dégâts, et on ne sait pas si c'est à cause d'un missile, on ne sait pas. Mais il semble qu'il a subi des dommages. Cela pourrait provenir d'un canon anti-aérien, cela pourrait être dû à... Peut-être est-il tombé dans une embuscade? L'avion n'est pas invisible.
L'avion n'est pas invisible. Selon les rapports, il aurait été touché par des tirs iraniens lors d'une mission de combat au-dessus de l'Iran. Il a effectué un atterrissage d'urgence sur une base aérienne américaine au Moyen-Orient. Les embuscades aériennes, les systèmes antiaériens portatifs qui se cachent, laissent Israël pénétrer sur le territoire iranien, s'enfoncer à l'intérieur du territoire. Et lorsqu'ils sont à portée d'attaque, ces armes antiaériennes sortent de leur cachette, activent le radar, ouvrent le feu puis se cachent à nouveau. Si ce F-35 était proche d'une arme antiaérienne portative, aurait-il pu essuyer des tirs? Ce qui rend le F-35 si spécial. Tout comme le F-22, c'est sa signature. Son empreinte radar est très faible, il doit être très proche de ce radar ou de ce système anti-aérien pour être détecté, pour être vu. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Il a pu échouer, même si je pense que l'explication sera différente, moins compliquée que celle à laquelle nous pensons. Je le dis car des avions de guerre électroniques sont en action, rendant inopérants les missiles guidés par radar. Pratiquement sans être détruits. Ce qui voudrait dire que si c'était un missile, il aurait été guidé par la chaleur. L'avion émet une signature thermique, même si elle est faible, car il est conçu pour cela, mais il en émet quand même. Ou alors, cela pourrait-il être un tir d'artillerie anti-aérienne, comme une mitrailleuse? Cela aurait-il pu l'atteindre? Une fois que tu tires vers le ciel, ça commence à pleuvoir de partout, donc cela pourrait être une des options pour expliquer cet incident. Mais nous avons plus d'informations. Attention à ce que dit Israël, c'est logique. Énormément de sens. Incroyable. Le F-18 Growler, Israël, pourrait permettre que les missiles à sous-munitions, que certains d'entre eux tombent. Ainsi, ils veulent économiser des munitions anti-aériennes. Israël, quand il identifie un missile à sous-munitions, il éviterait d'activer le système. Chaque missile à sous-munitions transporte 24 ou 26 munitions. Imaginez lancer 26 missiles pour chaque missile à sous-munitions. Nous pouvons nous retrouver à court de munitions très rapidement. La guerre est une stratégie. C'est pourquoi il est important de rester à l'intérieur des abris. Image de Haïfa, moment de l'attaque. Voyons si c'était le missile ou non. Raffinerie de Haïfa. Nous agrandissons l'image. Là, on voit ça pourrait avoir été des sous-munitions.
Ça pourrait avoir été des sous-munitions, ça pourrait avoir été des débris du missile, ça pourrait avoir été des sous-munitions ou des débris du missile. On voit différents impacts. Attention, il se peut que ce soit un impact et que ce que nous voyons, ces flashs, soient des courts-circuits électriques, des câbles, ce qui pourrait aussi être le cas. Cela aussi s'est produit, nous l'avons d'ailleurs vu à plusieurs reprises. Cette sorte d'éclair, ça pourrait aussi être ça. On ne voit pas d'impact direct ni de boule de feu, rien de tout cela. Donc oui, ça pourrait être ça. Ou quelques petites bombes de cette ogive à sous-munitions ou les restes d'un missile. Qui sont tombés là. Eh bien, nous avons déjà plus d'informations. Est-ce que ça a du sens? La guerre va être longue, il faut économiser les missiles. Il faut économiser les missiles, et ceux à sous-munitions sont très difficiles à supporter. Ils transportent de 24 à 80 sous-munitions, ils peuvent les disperser à une portée de 80 km. Imaginez si le dôme de fer devait sortir pour détruire toutes ces sous-munitions à chaque lancement. Nous aurions déjà une véritable folie de dépenses de missiles, et on parlerait pratiquement du fait qu'il n'y aurait plus de missiles du dôme de fer aussi nécessaires pour le Nord. Très probablement, nous sommes dans une situation de stratégie totale, ce qui est également évident. Il y a quelques minutes, 5e vague contre Haïfa. Il y a quelques minutes, la 5e vague a été lancée contre Haïfa. Rien de plus, rien de moins. Il fait mauvais temps en Israël, les conditions météorologiques sont mauvaises. Et cela n'aide pas non plus. D'aucune manière, cela n'aide. Nous avions des images de la destruction du quartier général à Téhéran. Nous l'avions bien vu, c'était en train de se passer, c'était déjà fait, cela vu. Nous avions aussi quelque chose qui s'est produit dans la zone de Jérusalem. Ceci, carambolage de plusieurs véhicules lorsque l'alarme a retenti, s'il vous plaît. Les gens qui conduisent, quand l'alarme retentit, restez calmes. Restez calmes. On réduit la vitesse tranquillement. On met, avant de réduire la vitesse, les feux de détresse. On commence à se déplacer lentement vers la droite. On regarde dans les rétroviseurs sans perdre son calme. Et on laisse une distance de sécurité entre chaque véhicule. C'est ainsi qu'on évite ce type d'accidents qui sont aussi dangereux qu'un missile. Nous le voyons là. Il ne faut surtout pas freiner brusquement sur la route, laisser la voiture au milieu et partir en courant. Il faut bien faire les choses, il faut suivre un protocole. Pour la sécurité de tous, il y a du temps depuis que l'alarme retentit. Pour sortir de la voiture, Ariel Kanieski et moi l'avons fait. En chemin d'Ashdod à Gush Dan, sur la route 4, l'alarme a retenti, nous étions en train de rouler, nous avons continué à rouler encore quelques minutes jusqu'à ce que nous voyions une sortie de la route vers Yavne. Nous avons cherché un endroit avec une grande visibilité où les véhicules ne roulaient pas trop vite, où l'armée était déjà présente, préparant la réduction de la vitesse pour que les véhicules puissent se mettre à l'abri. Je suis sorti du véhicule, la zone est signalée et on l'évite. C'est ça. Le débat sur l'utilisation de sous-munitions dans les missiles de dôme de fer. Il y a quelques nuits, nous avons vu un missile être lancé dans le nord. De plus, de la part d'eux. L'Iran dans lequel ce missile, lorsqu'il est tombé, a causé des dégâts matériels, entraînant beaucoup de dommages. Arabs, c'était dans un village arabe qu'il est tombé et nous avons vu une vidéo assez curieuse. Je vais l'expliquer car je l'ai déjà fait ce matin. Le dôme de fer, le système des missiles Tamir, contrairement à la fronde de David, au système Patriot ou au système Arrow, n'a pas besoin d'impacter directement pour abattre, il le fait par proximité.
Les roquettes du Hamas, les roquettes du Hezbollah sont des roquettes relativement petites. L'épaisseur du fuselage de ce missile, cette roquette est plus fine. Et cela fait que l'explosion à proximité du missile Tamir puisse détruire cette menace en vol. Évidemment, les débris continuent de tomber, ça c'est sûr à 100%. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas le dôme de fer. Ce que vous voyez là-bas, ce n'est pas le dôme de fer. Pourquoi? Parce que les missiles qui interceptent les missiles balistiques doivent frapper directement la charge militaire. Pour garantir l'explosion, il faut frapper directement. En fait, on appelle ça « hit to kill » en anglais, pour garantir la destruction de la menace. Bien, cette menace que nous voyons, ces types de missiles lancés par Hezbollah, oui, peuvent pour la plupart être interceptés par le dôme de fer, ou une partie, voire la majorité d'entre eux. En fait, là-bas, nous voyons comment ils commencent à exploser avec le dôme de fer, avec les missiles Tamir. D'autres passent à travers parce qu'ils volent à très basse altitude et à grande vitesse, atteignant presque la limite de portée des uns et des autres. Mais il y a quelques nuits, nous avons vu quelque chose qui était pratiquement miraculeux lors de l'une de ces attaques, que j'essaie de retrouver la vidéo par ici parce que nous en avons déjà plusieurs dans la collection de missiles d'attaque. Quand l'Iran lançait un missile sur cet endroit, 2 missiles du dôme de fer étaient lancés désespérément, pratiquement pour tenter d'intercepter cette menace. Ces missiles lancés par le dôme de fer passent près du missile iranien, explosent et quelques secondes plus tard, on voyait à l'image comment la tête de guerre de ce missile explosait. Le missile est arrivé au sol avec le poids de l'énergie cinétique, mais il n'avait plus de charge explosive, elle avait brûlé dans les airs, ce qui a réduit les dégâts. Cela aurait pu être bien pire, cela aurait pu être une situation beaucoup plus catastrophique. Que se passe-t-il lorsqu'il y a des munitions à fragmentation, c'est-à-dire lorsque commencent à tomber les petits projectiles d'environ, pour vous donner une idée, 105 mm de 5 à 6 kg d'explosifs? Contrairement à ceux du Hezbollah, ils arrivent de plus haut et bien plus vite. Contre ce type de menace, il y aurait une possibilité pour le dôme de fer, parce qu'ils sont plus petits, ils arrivent à une vitesse moindre, la masse est plus petite et évidemment, la destruction devient possible. Le problème, ou quelle est l'histoire derrière tout cela? L'une des histoires derrière cela, c'est que lancer 80 missiles du dôme de fer pour intercepter ces missiles à sous-munitions, quand tu sais que s'ils tombent à la surface, il est peu probable qu'ils tuent quelqu'un si la personne est dans l'abri. Tu ne peux pas te permettre cette dépense. Dans une guerre aussi longue que celle-ci, et comme elle l'est déjà, avec 19 jours de guerre, il y a donc des systèmes que tu dois conserver pour d'autres types de menaces. Parce que, par exemple, une salve de missiles roquettes du Hezbollah, qui pèsent plus de 6 kg et qui ont une charge de munitions beaucoup plus puissante, ils sont plus dangereux et prioritaires pour la défense de ton espace aérien. Malheureusement, la guerre est réduite à des chiffres. C'est ça, malheureusement, je le dis parce que les gens posent beaucoup de questions. Bien sûr, imaginez-vous là-bas, c'est des sous-munitions. Par exemple, lancer une salve de missiles pour détruire chacune des petites bombes. L'Iran te laisserait 100 missiles anti-aériens en cette salve. En cette salve, tu es à court. C'était l'Iran, d'ailleurs. On ne sait toujours pas quelles armes ont été utilisées ce jour-là, ni ce que les États-Unis ont fait ce jour-là. On ne le sait toujours pas. Impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui, hein? Eh bien, on commence à y voir un peu plus clair. On commence à avoir un peu plus d'informations sur la situation en ce moment. Netanyahou va parler dans quelques minutes. Nous devons voir ce qu'il dira, ce qui se passera.
Attaque de son infrastructure civile. Il faut se rappeler, Israël est celui qui a ouvert la chasse en attaquant la plus grande réserve de gaz de l'Iran. L'Iran a répondu « C'est une guerre ». C'était prévisible, Israël le savait déjà. Israël connaissait déjà ce qui pouvait arriver. C'est comme ça. Détroit d'Ormuz, nous avons une info de dernière minute. Allons-y. Les gardiens de la Révolution avertissent les navires pour qu'ils quittent immédiatement le détroit d'Ormuz, les avertissant que s'ils ne le font pas, ils seront coulés. Donald Trump dit qu'il y a des désertions en Iran. Quelqu'un a dû lui dire quelque chose? Attention, tous les navires. À partir de maintenant, toute navigation dans le détroit d'Ormuz est interdite. Ils disent dans cette vidéo, entendue à la radio, que les navires présents dans la zone d'Ormuz n'ont pas l'autorisation de traverser le détroit d'Ormuz. Jusqu'à nouvel ordre, ils viennent de fermer complètement le détroit d'Ormuz. Ils l'avaient déjà fait, de facto, en tirant sur les navires. Maintenant, c'est officiel. Ils te le disent même à la radio. On va voir combien de temps le monde va tenir. Ils disent qu'Israël entraîne tout le monde dans cette guerre. C'est une bonne chose. Tout ce qui permet de se débarrasser des dictatures, ce n'est pas mauvais, c'est plutôt positif. Voyons la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz. Carte de la situation. En ce moment, nous sommes ici. Et rien dans le détroit d'Ormuz, pas un seul navire. Tous ceux que vous voyez en rouge sont des pétroliers ou des navires transportant des hydrocarbures. Tous. Ceux en vert, ce sont des cargos. Mon Dieu, la quantité de navires. Que se passe-t-il actuellement dans cette zone? Sans pouvoir bouger? Bibi disait qu'il faut chercher d'autres options que le détroit d'Ormuz, que l'avenir doit être. Ne pas dépendre d'une seule voie pour que le monde soit libre. C'est ce que disait Netanyahou récemment. Et l'Iran faisait écho à ces paroles. Aujourd'hui, précisément, ils ont attaqué l'une des plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite sur la côte de la mer Rouge. Une des plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite, située sur la côte de la mer Rouge, a été attaquée. Évidemment, c'est une nouvelle escalade dans toute cette histoire, une de plus. Ce n'est pas la seule. En ce moment, le prix du pétrole est en hausse. Nous allons vérifier le prix du baril de Brent.
À combien il est? 104. Il est monté jusqu'à 110 il y a quelques heures. À 5 heures du matin, il est monté à 110. La semaine dernière, nous avions vu une baisse, c'est remonté. Maintenant, ça redescend un peu à 104. Mais il est évident qu'en un mois, depuis le 27 février, où nous étions à 70 $ le baril, eh bien, ça vient juste de monter à 105 €. Nous étions à 70 $ le baril. Maintenant, nous sommes à 105. Le prix de l'essence augmente, c'est indéniable. C'est indéniable. Le prix du gaz va augmenter aussi, c'est indéniable. Tout cela parce qu'hier soir, l'Iran a attaqué la plus grande installation gazière du Qatar. Il a causé des dégâts, beaucoup de dégâts. Les États-Unis ont menacé l'Iran que s'ils attaquaient à nouveau ce site, ils allaient les pulvériser. Ils l'ont attaqué de nouveau, la nuit, ils l'ont attaqué de nouveau. Les États-Unis ont dit qu'Israël avait attaqué le gisement de gaz de l'Iran sans que les États-Unis le sachent et qu'Israël n'allait plus attaquer d'infrastructures pétrolières iraniennes. C'est ce qu'il disait hier soir, je doute qu'il ne le savait pas, j'en doute. Mais bon. Il est probable, évidemment, que les États-Unis veuillent rester en bons termes avec leurs partenaires, avec le Qatar, et c'est logique. Pedro Sánchez continue encore d'attaquer Israël partout où il passe. La ministre de la Défense d'Espagne, elle aussi, attaque Israël partout où elle passe. Jusqu'à ce que ce gouvernement d'Espagne parte, Israël ne rétablira pas de relations diplomatiques avec l'Espagne. Il n'y en aura pas, il ne peut pas y en avoir, cela n'arrivera pas. La situation en ce moment est très compliquée, très compliquée. Il faut en prendre conscience. Des jours difficiles arrivent. Des jours très difficiles nous attendent, pour tout le monde. Et ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile. L'une des interceptions les plus puissantes que nous ayons vues dans le système front de David. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ce missile qui peut tourner et faire marche arrière. Pratiquement. Regarde, mon Dieu, regardez la traînée qu'il laisse. En allant en arrière, hein? Impressionnant. Au fait, le Koweït arrêtait aujourd'hui encore une autre cellule du Hezbollah sur son territoire. Encore une de plus. Nous avons les images. Koweït. Drones prêts à lancer des attaques, cellules dormantes prêtes, téléphone portable, livres, idéologie djihadiste, tablettes, jumelles, batteries externes. Nous le voyons là. À nouveau, nous voyons une autre cellule, encore une de plus. Cela s'ajoute à ce qui s'est passé hier. Un incident suspect aux États-Unis où, en présence de Marco Rubio et du secrétaire à la guerre, des drones non identifiés sont apparus, furtifs. Non identifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Nous recevons des images du Liban. Nous allons maintenant voir, ça circule déjà.
Les propagandistes Almudena Ariza et tous les autres ont déjà commencé à en parler. Que ce journaliste de Russian Today, de RT, était en train de filmer. Quand juste à ce moment-là, un missile est tombé à côté de lui. En fait, je vais revenir en arrière. Ce photographe, j'ai une question, juste une question. À qui ça peut bien venir à l'esprit? Regardez, je suis ici en Israël depuis un mois. Est-ce que je pourrais aller tout de suite au port de Haïfa, installer une caméra et faire un direct de là-bas? Vous vous souvenez comment on a fait avec la flottille quand on était en direct en train de regarder les bateaux arriver? Je pourrais aller dans la zone de Gursdam, un endroit où je sais qu'ils tombent. Je ne vais pas dire quels endroits, mais des endroits où tombent des munitions. Je pourrais aller là-bas pour filmer du contenu en direct et faire une vidéo incroyable. À qui, saint d'esprit, il viendrait à l'idée de se mettre à enregistrer sur un pont au-dessus du fleuve Litanie, avec la photo de Nasrallah, de l'ayatollah, en arrière-plan, et où Israël, il y a quelques minutes, a lancé un projectile pour détruire le pont, mais ne l'a pas complètement détruit. Qui aurait cette idée? À qui vient-il à l'esprit de monter sur le pont? Pour se filmer en vidéo? Certains ont l'air d'être nouveaux ou ne savent pas où ils mettent les pieds. La prochaine fois, le pilote israélien descendra, il posera l'avion, il ira sur le pont, il dira aux journalistes « Quand vous aurez fini, si cela vous convient, quand vous aurez terminé, vous quittez le pont avec votre caméra, pour que nous puissions le bombarder. » Hezbollah ne pourra donc plus envoyer d'armes au sud. L'ordre d'évacuation de la zone concerne tout le monde. Pour tout le monde. Et ce n'est pas un ordre, c'est une recommandation. C'est ce qu'a dit le major Kaplan. Nous recommandons aux gens de partir pour leur sécurité. Eh bien, Pour leur sécurité. Il a choisi de filmer sur le pont au-dessus de la fleuve Litanie. Et maintenant ici? Maintenant, ils disent que l'attaque a été délibérée et qu'ils voulaient en finir avec lui. Merci. mais non. Nous avons une exclusivité, merci. Nous avons une exclusivité. Dernières nouvelles en ce moment. Actualité, nous avons la vidéo du F-35. Vidéo du premier F-35. Cela va marquer l'histoire. Nous changeons le titre de l'émission.
parce que maintenant il y a confirmation. Il y a une vidéo, nous avons une vidéo. Oh là là! C'est fou! C'est vraiment de la folie en ce moment, la famille. On va partager sur les réseaux sociaux tout de suite. En direct, tout le monde. Oh là là! C'est vraiment de la folie. En direct, la vidéo d'un F-35 des États-Unis touché par un missile iranien. Nous sommes en direct. La famille, vos likes sont très importants. Document historique. Première fois qu'un F-35 est touché. Nous allons le voir. 19 mars 2026. Guerre Israël-États-Unis contre le régime des ayatollahs d'Iran. En direct en ce moment. Premières images de l'histoire. Montrant qu'un F-35 a été endommagé par un missile anti-aérien. La famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Tout d'abord, l'avion n'est pas détruit. S'il avait été détruit ou abattu, il n'aurait pas coupé la vidéo. Il y a une image clé que nous ne pouvons pas montrer ici en direct, parce que nous ne pouvons pas monter la vidéo pendant le direct. Ça aurait pris un peu plus de temps, mais nous allons vous la montrer. Ce système a déjà été utilisé à plusieurs reprises par... Les Houthis. Mais vous devez voir ça. Vous devez voir ce plan. Le missile qui est guidé par la chaleur, une partie est guidée par vidéo et l'autre par la chaleur. En fait, il est verrouillé sur celui-ci, sur ce système de tir. Regardez cette photo, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer un peu maintenant. Ceci est l'image où l'explosion se produit, juste derrière le F-35. Les éclats de ce missile ont-ils pu affecter l'avionique de l'avion à un moment donné? Y a-t-il eu des dégâts ou était-ce trop proche? Il a donc dû atterrir en urgence à cause des dégâts, mais n'a pas été abattu. Mais si on revient à la vidéo, il y a quelque chose qui attire vraiment l'attention. Les gens vont demander « Bon, comment se fait-il qu'il n'ait pas détecté le missile qui se dirigeait vers l'avion ?» Ces missiles, les missiles que possède l'Iran de ce type de système, sont conçus pour faire cela. Précisément une embuscade, ce sont des missiles qui sont guidés pendant la majeure partie du temps
Parce que voit l'opérateur, c'est-à-dire cette cible que vous voyez ici, on va en mettre un peu plus là, plus centré pour que vous puissiez le voir. Ce que nous voyons là guide le missile. La dernière partie du guidage, le missile va chercher la chaleur Tu vois où se trouve la partie la plus chaude dans la traînée laissée par l'avion. Sinon, cet avion serait abattu. Donc l'impact n'est pas un impact direct, même si cela peut sembler être le cas, même si cela semble l'être à cause de la position. Ce n'est pas un impact direct, car avec un tel impact, l'avion serait détruit en plein vol. Donc d'après la photographie que nous venons de voir, cela se produit derrière, dans le sillage arrière. Peut-être que le pilote a largué un leurre à la dernière seconde sans qu'on le voie. Et cela a pu le sauver, automatiquement. Le système a détecté quelque chose et l'a largué. Les leurres? Peut-être, mais ce sera une information classifiée. Est-ce vrai? Et ce que nous voyons dans cette vidéo, c'est qu'ils ont aussi pu colorer la signature thermique de l'avion pour qu'elle apparaisse plus blanche, pour donner l'impression qu'il y a une signature thermique plus grande, mais en photographie, nous voyons que la signature thermique est bien plus petite. Ont-ils utilisé la vidéo pour le guider? À la fin, le guidage infrarouge a sûrement pris le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Du moins pour l'instant. C'est l'information que nous avons, c'est l'information disponible sur ce sujet. Eh bien, premier incident grave d'un F-35 en combat, qui n'a pas été abattu, J'insiste, malgré tout ce que vous allez lire maintenant, que vous allez entendre, qu'on va vous dire, qu'on va vous raconter, qu'on va vous expliquer, qu'on va vouloir vous faire croire. Il n'a pas été abattu. Mais cela représente aussi un coût important pour les États-Unis. Première confrontation grave de une plateforme de ce type, très grave de trop. Qu'a dit l'ambassade d'Iran à propos de ce sujet? L'ambassade d'Iran en Espagne. Maintenant, ce sont des analystes. Plus de crédit pour le F-35 et la technologie des États-Unis, l'Iran vise le premier F-35. Pour l'instant, les F-35 d'Israël et des États-Unis les pulvérisent. Leur force aérienne n'a pas pu abattre un seul avion, leur force aérienne n'a servi à rien. Merci. Merci. Parce que si cette explosion... Oui, là, il y a une modification de la vidéo. Regardez ceci. Regardez. Comment le zoom change d'une image à l'autre? L'image change. Là, il y a une image qui a été effacée. Une image a été effacée. Vous voyez le changement de la position verte? Regardez, je vais faire plus simple, je vais placer ma caméra juste sur le bord vert de la cible. Vous voyez qu'il y a un espace? Dès le début, la vidéo a déjà été modifiée, on voit déjà une modification là. Parce qu'il ne garde pas la position et il devrait la garder. Regardez même, ils ont mal édité la vidéo, cette image-là est bien réelle, on l'a repérée, c'est la dernière image de la vidéo. Regardez la signature thermique de l'avion, qu'on ne voit pas, on ne la voit pas.
C'est-à-dire un avion qui apparaissait en blanc. Pendant toute la vidéo, on ne le voit pas. Dans la dernière image, là où on voit l'explosion, c'est juste en dessous, dans la traînée de chaleur du moteur, l'avion était en position ascendante. C'est le moment où c'est le plus délicat. Et en plus par derrière. C'est-à-dire ici l'avion est blanc. Ahora nos, Maintenant, il ne prend pas la dernière image, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, voilà. L'avion était blanc et ensuite il devient sombre. Je pense que c'est clair. Vidéo modifiée. Avion de couleur blanche. Ici, il passe sur la vidéo au ralenti. Regardez comment il bouge, la vibration, il vibre, il vibre, il vibre, il bouge. Et maintenant, ça ralentit, cette partie est montée, ça ralentit. Vidéo manipulation de l'Iran, encore une fois. Eh bien, ça n'en a pas l'air. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été endommagé par des éclats. Ces missiles ont généralement des éclats pour causer des dégâts à l'avionique, mais c'est peu probable. C'est intéressant, très 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 intéressant, intéressant. Comment peut-on manipuler une vidéo? Et maintenant, les gens vont tout gober. Comment ça? Et les gens vont tout avaler. Vraiment tout, les gens. Même ainsi, il se peut qu'il ait heurté l'arrière et que l'avion ait continué à voler. Bravo pour le pilote. Excellent travail. Excellent travail, la famille. Nous sommes en direct en ce moment. L'Iran a déclaré que la dernière salve de missiles lancée contre Israël sont pour les victimes de l'île d'Epstein. Notre objectif est l'idole de Baal. Baal, vous savez, c'est ce veau ou ce démon dont parlent ces gens. Et l'Arabie Saoudite envoie qu'un message à l'Iran, un message visuel qui, je crois en plus, est le prélude à la tempête. Aujourd'hui, le Ramadan se termine. Aujourd'hui, le mois du Ramadan prend fin. Alors, attention à la vidéo. Attention à la vidéo venant d'Arabie Saoudite. Incroyable. Attention. Attention. Un rappel pour l'Iran. Avion F-15 char Abrams, navire de surface, systèmes antiaériens.
Il me semble que l'Arabie Saoudite part en guerre. Ça va être le cas. C'est énorme. Mon Dieu. Bon. La nouvelle alliance militaire du Moyen-Orient. La nouvelle alliance. Missile Anti-Nuclear Harpoon. Les Saoudiens ont de l'argent pour financer la guerre. Et même plusieurs. Donc, c'est intéressant tout ça. Très intéressant. Toute cette histoire, mais tout ce qui se passe et tout ce qui arrive. Rendez-vous compte que ce n'est absolument pas un hasard, d'aucune manière. Mes amis de Enlace Judio ont maintenant une émission, peut-être que j'y passerai, je ne sais pas s'ils vont m'inviter aujourd'hui ou pas. On essaie de fixer une date, mais il est possible que j'y passe. Oui, je vais y passer. On m'a invité à Enlace Judio, je vais y aller dans 5 petites minutes. Ils vont commencer, alors tous sur Liaison Juive. Les amis, vous avez aussi Jotard, entre guillemets, qui anime désormais une émission. Puis Marcelo Kizilensky, qui arrivera plus tard, Histoire juive. Sûrement que je viendrai aussi, même si j'ai mal au dos et que je ne sens plus un seul os dans mon corps. Nous serons ici dans Stratégie militaire jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. La famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission ici dans Stratégie militaire. Salut!